Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto pour faire des parts de gâteau. Moi j'ai soit le fichier silhouette ou alors j'ai le dice, j'ai un dice pour faire ces petites boîtes. Voilà. Donc c'est une part, vous en faites autant pour faire tout le gâteau. Mais je me disais pour les personnes qui n'ont pas soit la silhouette, soit le dice, il est tout à fait possible de le faire. J'avais déjà regardé des tutos mais il fallait remettre des parties... faire le bas, puis remettre une partie qui revenait comme ça. C'était un peu, je veux dire, casse-bonbon. Tandis qu'ici, j'ai fait autrement. Vous voyez, regardez. Il y a toutes les mesures notées dessus, ce que j'avais testé. Voilà. C'est tout simple et c'est chaque fois, que ce soit le couvercle ou le bas, c'est une seule partie. Il n'y a pas des morceaux à rajouter ni quoi que ce soit. Moi, celui-ci, je l'ai fait, ça fait 5 cm et 8,5 de... Pour le bas, hein, pour le bas, 8,5 de haut. Et j'ai fait 5,2 sur 8,7 pour le couvercle. J'ai fait les côtés à 4 cm. Mais ça, vous pouvez, justement, c'est l'avantage de le faire comme ceci, c'est que vous pouvez faire les mesures que vous voulez. Vous pouvez faire celui-ci, puis vous pouvez faire même pour faire différentes tailles, un plus grand, le moyen ici, un plus petit. Voilà, il y a moyen de... Celui-ci, il est un peu plus petit, mais non, bon, si vous voulez, vous pouvez faire encore plus petit. Et en plus, celui-ci, donc, c'est celui qui fait 5 cm. Là, vous savez le faire, vous voyez, j'ai fait les plans. Vous savez faire le couvercle et le bas sur une même feuille A4. Je vais vous montrer, franchement, c'est super simple. Évidemment, ça prend peut-être un poil plus de temps pour le faire que si vous utilisez un dice. Quoique si c'est avec la silhouette, le temps qu'il fasse les pointillés et tout ça, ça prend quasiment le même temps, évidemment. Avec la silhouette, ben, vous êtes les pieds en éventail, je veux dire, vous ne faites rien de spécial. Bon, moi ce que je fais, vu que la boîte, où est-ce qu'il est lui, il fait 5 cm comme ça, et 4 comme ça, ouais, c'est bien ça. Bon, moi je vais déjà faire un trait qui va comme ceci à 4 cm. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple, tout simple. Là. Après, de toute façon, vous pourrez gommer ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste pour me repérer. Tac. Donc, et vous tracez. Voilà. Donc, moi, j'ai fait... Viens là, toi. D'ici à ici, j'ai tracé 4 cm. Et puis, j'ai fait un trait. Dans l'autre sens... Oh, viens là, toi. Donc, celui-ci, c'est pour le bas. On va commencer le bas. Je vais faire un premier trait à 5 cm. Et un deuxième à 10 cm. Vous faites pareil. Vous faites juste des petits repères. Tac, 5 à 10. 5 et 10. Dans ce sens-ci, donc dans la hauteur, vu que ce sera 8,5. Excusez-moi, il y a mon truc qui vous fait bouger. Vu que ce sera 8,5 en longueur, bah, tout simplement, maintenant j'ai fait des petits traits à 5 et à 10. Bah, je vais aller jusque 8,5 ici. Tac. 8,5 ici. Je refais un petit trait au milieu pour vraiment bien centrer. Je n'ai pas fait 8,5 là, si? Ah oui. C'est celui-là que j'ai fait un peu trop grand. 8,5, voilà. Et vous tracez. Jusque maintenant, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, c'est vraiment rien de compliqué. Donc, dans les 5 cm, vous allez faire un trait à 2,5. C'est pour faire tout simplement le triangle. 2,5. Et vous rejoignez les deux parties comme ceci. Je vais vous montrer. Ben, c'est pour faire un triangle ordinaire. Ça que c'est bien, c'est que vous pouvez faire du coup les mesures que vous voulez. Vous avez juste à faire à la moitié, pour faire le triangle, la moitié du bas, quoi. C'est vraiment pas... Voilà. J'ai fait un trait à 2,5 et j'ai rejoint ici. Sur les côtés maintenant, ça et ça, vous pouvez gommer comme ça. Ça va éviter de se tromper avec les traits que l'on va faire après. On n'en a plus besoin. C'était juste pour faire le triangle. Et ce que vous pouvez faire après, quand vous avez fait la première fois,
Soit vous découpez et après vous faites le contour et vous marquez les points là où il faut faire les plis. Ou alors vous faites comme moi. Moi j'utilise ceci. C'est du papier calque. Donc vous faites la forme et après ben, vous avez juste à repasser. Si vous ne voulez pas refaire toutes les mesures à chaque fois. Ensuite vous prenez une équerre. C'est vraiment pas... Voilà. Et vous mettez, donc vous avez la partie du triangle, le côté, et vous mettez d'équerre, si je puis dire. De toute façon, je vais vous montrer. Vous mettez vraiment bien comme il faut. Et vous tracez. Je vous dis, c'est vraiment très très simple à faire. C'est ce que je regardais, mes découpes de ce que je faisais. Je dis, mais il y a sûrement moyen de le faire autrement que de le faire en 36 000 parties, que c'est plus embêtant et des fois, c'est pas toujours juste. Et comme ça, moi, c'est... Les personnes qui n'ont pas de dice ou de silhouette, ben, on peut le faire. Et en plus, ce qui est bien avec ce format-là, c'est qu'on sait faire toutes les tailles que l'on veut. Évidemment, ça prend un poil plus de temps, mais bon. Enfin, de temps. Je l'ai pas fait correctement. Il faut vraiment vous repérer au niveau de la ligne pour être le plus droit possible en équerre. Vous voyez? J'ai mis l'équerre pour que ça fasse vraiment un angle droit avec cette partie-là. Tac, tac. Cette partie-là, tac, tac. On va faire pareil pour le bas. On se met bien correctement. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Non, il n'est pas assez. Vous voyez, avec un crayon, une règle et des ciseaux. Et le plioir, vous savez faire votre boîte. Bon, ici pour les côtés. Donc les deux côtés que j'ai fait en équerre comme ceci. Je vous ai dit que moi je voulais qu'il fasse 4 cm. Ben, c'est pas compliqué. Vous mesurez 4 cm à partir de la ligne du triangle. Et on fait un trait. Voilà. Voilà. On relie. Je vais refaire un au milieu. J'aime bien toujours d'en faire un au milieu pour vraiment... Tac. Ici 4 cm. 4 cm. Et 4 cm. Voilà. Et après, on relie. À celui de droite, vous allez rajouter, moi je mesure même pas, 1 cm, 1 cm et demi, et vous faites comme une petite ailette en fait. Ouais, vous le verrez peut-être à gauche, mais moi c'est à droite. Voilà, j'ai fait une petite ailette tout simplement pour coller et assembler la partie. Pour ce qui est du bas, donc vous avez le carré qui fait 5 sur 4. Et vous avez la ligne que vous avez tracée comme ceci à 4 cm de hauteur. Ben là, une fois de plus, ben vous faites à la hauteur que vous voulez. 2 petites ailettes. Moi, je mesure même pas, c'est juste pour... Et de toute façon, je vais les recouper en biseau après. Donc, celui-là va déjà être terminé. Je vais couper... Il est où, là? En fait, voilà, c'est déjà terminé. Je ne sais pas si vous verrez. Attendez, je vais vous montrer peut-être. Voilà. Ici, c'est tracé. Voilà ce que vous devez avoir. Ce n'est mais vraiment pas compliqué. Si j'y arrive, vous devez y arriver. Hein. Faut toujours vous dire ça. Si elle y arrive, j'y arrive. Je suis réaliste. Bon. Les ailettes, j'ai toujours coupé le grand côté. Ça, faut vraiment être précis. Soit vous le faites au cutter ou... Enfin, le ciseau, ça va encore. Mais au massicot, j'ai peur de ne pas tomber juste au niveau des lignes. Les lettres, ça, je m'en fous. La faire quand même correctement, mais c'est pas ça qui est important, je veux dire. C'est juste les lettres de collage. Vous pouvez donc le couper au cutter si vous voulez. Ici, c'est juste un exemple que je vous montre. Voilà, je coupe le côté. Tac. Ça, c'est les lettres. Je vais couper en biseau. Je vais vous montrer le résultat quand c'est coupé. Ça, bien le couper droit, cette partie-là, vu que c'est le côté du gâteau. De la part du gâteau. Je recoupe le petit morceau là. Et voilà. Voilà ce que vous devez avoir.
Et au moins, c'est en une seule partie. Vous ne devez pas commencer à rajouter des parties, décider là. C'est beaucoup plus... Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus simple. Et plus précis. Ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à marquer les plis. Et gommer le crayon. Mais bon, moi, c'est juste un exemple que je vous montre. Mais voilà, une fois que vous avez marqué vos plis, ben, gommez tout ce qui est crayon. Donc, un conseil, n'appuyez pas comme des bourrins avec votre crayon. Faites-le le plus léger possible pour que vous ne voyez pas trop les traces. Voilà. Ça, cet outil-là, normalement, c'est fait pour les ongles. C'est un Tooling Tool. Enfin, excusez-moi le nom, je ne sais pas. Vous marquez s'il faut accessoires pour onglerie ou l'autre dans AliExpress ou je sais pas quoi. Et vous avez tous ces petits trucs-là de toute façon. J'ai l'autre ici, qu'on aplatit, mais je trouve que celui-là, il est quand même plus précis quand on va faire des plis de ce genre. Voilà, donc ben, maintenant, vous n'avez plus qu'à marquer les plis et coller. Je vous dis, ça... Ici, allez, ça m'a pris, oui, 11 minutes pour faire le bas. Ça va encore. C'est ce que moi, vous savez, je dirais plutôt lente pour scraper. Vous savez comment je suis. Là, j'ai pas fait le pli. Non, franchement, il y a d'autres... J'avais vu d'autres tutos, je ne les critique pas du tout. Vous savez, je ne suis pas comme ça. Mais il fallait faire le bas. En fait, faire la partie triangle. Puis, il fallait remettre un autre pour sceller. Je trouve que c'était beaucoup de chipoterie. Beaucoup de... Comment? On chipotait beaucoup, je veux dire, on usait plus de papier aussi. Donc voilà, je trouve qu'ici, ben, je vous dis, avec un papier à 4, ben, vous faites une part de gâteau dedans. Donc, oui, mais Choupette, tu attendras 2 petites secondes, je suis en train de coller. Je vous l'ai dit, c'est forcément... Je suis en train de faire quelque chose, mon chat va vouloir sortir, sinon c'est pas marrant. Je colle ici et puis je le fais sortir. Je le fais vite fait le collage, hein, c'est juste pour vous montrer. Oups. Pépère, tu restes là. Il ne veut pas se coller. Oui, oui, non, 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 non. Un petit seconde parce que sinon il va vouloir sauter sur la table. Allez, zou. Dépêche-toi. Allez. C'est pas possible. Il dormait depuis ce matin. Il suffit que je me mette à faire une vidéo, ça y est. On dirait... Oh, excusez-moi, je fais bouger. Quand c'est pas lui, c'est les chiens. Bon, on va reprendre l'autre morceau de papier. Enfin, le reste du papier. Pour le couvercle, cela dépend. Si vous voulez un couvercle tout simple comme ça, moi j'ai fait 2 cm, c'est largement assez. Mais si vous voulez faire une partie dentelée, donc soit vous pouvez utiliser un dice ou quoi que ce soit, moi je vais essayer avec la perfo. L'idéal c'est de... Je vais regarder un petit peu combien ça fait... Ouais, si je mettrais déjà comme il faut. Parce qu'il faut faire 2 cm plus forcément la hauteur de la coupe de la perfo. Ça fait à peu près 1,3. Donc je vais faire 3,3 de hauteur. On va tester. Ma règle là. Donc moi je vais faire comme l'autre, c'était 4 de hauteur. Ici ben, je vais faire 3,3 de hauteur. Ça c'est comme ça. Donc 3,3. 3,3. 3,3. On trace. Ensuite, donc, vu que la partie de la boîte comme ceci fait 5 cm, moi j'ai fait 5,2. Vous pouvez faire 5,3 si vous voulez, mais pas plus, sinon ça ne... Donc 5,2. Non, pourquoi est-ce que je peux commencer à 5 parce que c'est après uniquement que ça va compter. Faites pas attention. Donc le premier trait, vous le faites à 5. Là. Et puis à 10,2 cm. Comme ça, vous rajoutez 2 cm pour le couvercle. Vous pouvez mettre un petit peu, même 10,3 si vous voulez. Mais avec 10,2, croyez-moi, c'est assez. Vous avez vu que ça rentrait, ça ne comprimait pas la part de gâteau. Voilà, on y arrive. Donc,
Tac. Tac. Regarde si ça filme toujours. Donc, vu que dans la longueur, ça faisait 8,5, on va faire 8,7. Non, c'est ici le 8,7. Oui, c'est vrai. Et en plus, voilà, vous faites les mesures que vous voulez. Et pour le couvercle, vous rajoutez 2 ou 3 mm, tout simplement. Ah non, c'est ici. J'allais encore me tromper. Rajoutez 2 ou 3 mm. Et pour les côtés, ben, vous choisissez donc si c'est 4 ou 5 cm. Vous mesurez donc comme ça. Voilà. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Par contre, j'espère que l'autre, j'aurai assez pour faire les... Ah ben non, ça ira. J'ai rien dit. L'autre, j'avais coupé assez ras. Je vais faire... non. Je vais faire déjà le triangle. Donc, ça fera 2,6 au milieu. On fait le petit triangle. Voilà. Ensuite, ben, c'est en fait le même procédé que pour le bas. Vous faites donc l'angle droit. Oh, tiens, j'ai pas gommé le coude. J'aime autant gommer au départ. Ici, j'appuie bien sur le crayon, c'est que vous voyez si vous faites le léger. Mais moi, après, j'efface les premiers tris que j'ai fait parce que ça m'évite de me tromper. J'ai vu que je suis comme quelqu'un de très tête en l'air. Allez, donc vous pouvez mettre... Moi, c'est ce que j'ai fait dans la même couleur. C'est une fois de plus, vu que ce n'est qu'un exemple. Mais comme pour ceci, ben, j'avais mis du mauve sur le dessus, du rose en bas. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Ça, c'est l'avantage. Et donc, l'avantage, surtout, c'est que... Ça me semble qu'il n'est pas super angle droit, là. L'avantage, surtout, c'est que vous savez mettre les mesures que vous voulez aussi. Donc, j'avais dit 3,3. Voilà. De hauteur. 3,3. Tac. 3,3. Oui, c'est hier, je rentrais j'étais de sortie. Et c'est en rentrant, parce que ça faisait 2-3 jours que je chipotais avec les parts de gâteau. Parce que le dice, il fait des traits assez bizarres. Je sais pas si vous verrez. Ici, donc, vous avez en fait un pli. Et au milieu, vous avez comme une grosse bande. Et c'est là qu'il faut plier le pli. C'est pas toujours génial, je trouve. Limite, j'aime mieux de la façon que je le fais comme ça à la main. Forcément, ça prend plus de temps. Mais voilà, quoi. Ou alors, il faut vraiment avoir la silhouette. Et encore, du coup, avec la silhouette, comment... Oui, on sait faire plusieurs tailles différentes, mais le problème, c'est que à moins de changer la taille au niveau des deux parties en même temps, une risque d'être vraiment plus grande que l'autre. Je sais pas, je trouve que c'est plus simple de cette façon. Et en plus, ça ne demande pas beaucoup de matériel. C'est ça l'avantage. J'ai une personne qui disait qu'elle cherchait avec les parts de gâteau aussi, le dice et tout ça, mais qu'elle évitait. Et une autre personne, j'ai voulu je vais dire gentiment, lui passer mon fichier pour les parts de gâteau, mais apparemment c'est une licence. Parce que j'avais acheté sur la boutique de Silhouette. C'est une licence, donc on ne sait pas la partager. Moi, je voulais être gentille et la partager, mais on ne peut pas. Donc voilà. Donc je vais faire les ailettes. J'ai dit à la personne, je suis désolée, je vous l'aurais donné avec plaisir. Même si moi, je l'avais payé. Ça ne me dérangeait pas, mais c'est impossible. Il y avait aussi une version gratuite que j'avais trouvée. Le problème, c'est que là où il y avait les plis, ça coupait. Donc ça ne me servait à rien. Voilà. Donc j'ai fini. Ouh, c'est vivant. J'ai fini le couvercle. Je vais couper et vous montrer. Donc on va faire les petites dentelles sur le côté. Ce que vous pouvez faire si vous voulez juste les petits ponts comme pour l'autre ici. Ben, il y a des dice, etc. Mais bon. Vous voyez, je vous avais dit, avec un papier A4, vous faites une boîte entière. Donc, évidemment, si c'est, je sais pas, j'ai pas encore testé avec les plus grandes, si je fais parce que celle-là, ce serait, disons, la moyenne. La plus grande, je l'ai pas encore testé, si vous savez en faire deux sur une seule partie. Enfin, sur une seule feuille. Hop. Oui, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais rentrée quand même pas super tôt. Enfin, tôt, il n'était pas non plus 10 h du soir. Ça m'a pris, on me dit, ouais. C'est quand quelque chose me titille,
ça, comme on dit, j'ai dans la tête, mais je l'ai pas ailleurs. Et je me rappelle, je ne sais plus, c'était un problème une fois d'ordinateur. Ça m'a pris des mois pour trouver la solution, mais je l'ai trouvé. Je ne lâche, j'arrive pas à lâcher le morceau tant que j'ai pas trouvé une solution. Voilà. Voilà. Je vais toujours faire les plis. Donc, comme je le dis, faites très très léger quand même avec votre... L'idéal, c'est peut-être de prendre un critérium dans les trucs. Parce que celui-ci, comment? Il est fichu, il faut que je reprenne un autre. J'en ai plein de toute façon. Celui-là, avec ce genre de choses-là, on évite quand même de moins appuyer. Même avec ça, de toute façon, essayez de ne pas trop appuyer au niveau du papier. Comme ça, vous pourrez effacer plus facilement. Sinon, ça fait cracra sur les côtés. Vous pouvez aussi refaire une bande, hein, vu qu'elle fait 4 sur... Ça aussi, vous pouvez le faire un 4 sur 9. Ben, vous pouvez remettre un rectangle sur les côtés pour mettre une autre couleur encore si vous voulez. Ça, vous savez le customiser comme vous voulez, quoi. Le triangle, ben, vous le refaites. Et vous enlevez quelques millimètres pour faire un papier, un motif... enfin, un papier décoratif sur le dessus ou ce que vous voulez, quoi. Voilà. On va essayer, je promets rien. Je vais déjà vider le... Voilà. Que je voie comme il faut ce qui est en dessous. Je vais essayer donc d'utiliser ma perforatrice de bordure. Je vais mettre dans ce sens-là. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est vrai que celle-là... Bon, ça va peut-être aller, je pense. Enfin, je crie pas victoire trop vite parce que me connaissant, je sais bien que j'ai la poisse, donc on va... Par contre, pour ces parfois-là, il faut avoir des biscottos. Hein. C'est une de chez Vazen Créatif, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais franchement, elle est pas mal. Un côté dentelle qui est vraiment trop beau. Oui. Ici, enfin. Je vais marquer le pli ici pour voir, pour pas aller couper dans la... Faites bien attention donc à la petite languette de collage. Je vais faire un trait au crayon parce que j'ai l'impression que je ne vois pas correctement. Et j'ai pas envie d'aller couper dedans sans faire exprès. Voilà. Oh, on en a des biscottos à la fin avec ça. Si vous devez faire je sais pas combien de parts de gâteau. On voit bien que c'est pas de la gnognotte. Bon, ça, je vais la mettre sur le côté. On va voir ce que ça va donner. Ici, il y a le petit morceau qui m'énerve. Voilà. Oh, il y a tous des petits trucs comme ça partout. Tous des petits ronds, des petits points. Enfin, soit. On va voir, on va voir, on va... C'est pas que je me suis mouchée dedans, hein, je rassure. Hein. Je ne mets pas des mouchoirs pleins de crottes de nez sur la table. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait si je fais comme ça? Le problème, c'est que alors il faut faire qu'un petit bout de langue. Oh, mais non, alors ça ne collera pas tout. Oui, vous voyez, je vais quand même le coller, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Sinon, vous ne verrez pas correctement, je pense. Le faire comme ça, si les ronds ne sont pas plats, ça fait... Je vais vous montrer. Ce n'est pas laid, loin de là, mais ça fait bizarre. Bon, moi, comme ça, je vais vous montrer les deux façons de faire sans faire de petites vagues, je vais dire, ou avec les vagues. Ou sauf si vous avez vraiment les petits ponts, mais pleins comme celui-là. Ça va, mais sinon, je vais vous montrer. Attendez. Ça, alors, ça fait trop bizarre. À mon goût, ça fait trop bizarre. Mais bon, comme on dit, les goûts de chacun. On va mettre la petite pince. Juste quelques secondes. Le temps que ça prenne bien. Ici, du coup, ça dépasse. Je n'aime pas non plus. Voilà. Il y a une petite pointe qui dépassait. Voilà, je vais juste vous montrer 2 secondes. Ça, c'était... Je suis perdue avec tous les... Je sais même plus c'est lesquels maintenant. Ça, c'est celui-là qui va avec celui-là. Ça, c'est celui que j'avais eu avec le Dice. Qui vient de... c'était de chez AliExpress. Il est en dessous de tout mon bazar. Voilà, ça, c'est la part de gâteau. Elle a fait 4,5, je crois, comme ça.
la part de gâteau toute simple. Celui-ci, donc, comme je vous ai dit, c'est la... Si vous faites un couvercle sans petit pont, si je puis dire comme ça. Voilà, vous voyez, ça s'emboîte tout à fait bien, sans problème avec les 2 mm. Je pense que c'est l'idéal. Et ça, donc, c'est sans petit pont. Forcément, vous voyez peut-être pas faire la différence parce que j'ai fait la même couleur. Mais voilà, ça se donne bien. Je vais vous montrer maintenant avec la dentelle que j'ai fait sur le côté. Mais le problème, c'est qu'il y a... Ça me dérange, c'est que... Vous voyez sur les côtés ici. Attendez, je vais... Ici, du coup, ça fait rempli. Vous voyez? Je trouve pas ça... Et du coup, vous avez un petit bitonio ici qui fait partie de la languette de collage. Mais le problème, c'est que si je le coupe, ça ne colle pas en entier. Vous aurez un trou ici si je le coupe. Donc, ça n'ira pas. Vous voyez? Et là, ici, ben là aussi, ça se voit un peu moins. On voit que c'est rempli, mais c'est un peu moins flagrant. Mais je trouve que c'est pas super beau. Mais qu'est-ce que ça donne quand on le met sur la boîte? Je sais pas, ça me... C'est beau, mais le problème, c'est que ça m'embête un petit peu. Moi. C'est parce que c'est la même couleur aussi, hein. Voilà, je sais pas si vous voyez. Peut-être qu'il y a une couleur différente, ce serait peut-être plus joli, mais malgré... C'est beau, hein. Ça me plaît bien, mais le problème, c'est que c'est là. C'est là où il y a les onglets de collage que... Moi, ça coince. Donc, je pense que je ferai tout simplement le modèle comme ça. Ou voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, n'oubliez pas, si vous faites avec la dentelle... Enfin, la dentelle, si vous utilisez une perfo ou un dice ou quoi que ce soit, vous mesurez la hauteur de la découpe que ça va faire avec votre dice, que vous rajoutez à la hauteur du couvercle, quoi. Par exemple, moi de base, sans la découpe, ça fait 2 cm. J'ai vu que la découpe faisait 1,3, j'ai rajouté 1,3 à la découpe. Mais il ne faut pas non plus que ce soit plus que ça, parce que sinon ça va descendre trop bas au niveau de votre boîte et ce ne sera pas beau. Attendez, c'est moi qui me mets mal, parce que sinon ça rentre comme dans du beurre. Ça veut pas. Rien que pour ça, il ne voudra pas rentrer. Et tu vas m'embêter longtemps, toi. Voilà. C'est moi qui le mettais mal. Vous voyez, parce que si ça descend trop bas, ce ne sera pas beau, je trouve. Là, c'est la taille idéale. Je m'étais repéré d'ailleurs au niveau de la hauteur pour... comment? Oui, ça fait 2 cm. Et la boîte en entier, oui, elle fait 4,5. Tandis que moi, ici, elle fait combien alors? 4. Elle est même un poil plus petite. Donc, ouais, donc les côtés, j'avais fait un peu plus... J'avais fait combien au niveau des côtés? 4 cm. Et là, non, 4,2 ici, c'est quasiment le même. Donc, voilà. Maintenant, ça y est, je me retrouve plus de nouveau avec... J'ai mélangé tout. Mais c'est pour ça que ça n'allait pas. Je mélange toutes les parts de gâteau, celles qui sont avec le dice et celles qui ne sont pas avec le dice. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Vous pouvez les refaire autant que vous voulez. Vous pouvez faire selon les... Comment? Et vous voyez, ça donne bien quand même, hein. Vous voyez? Ça, c'est celui que j'ai fait à la main. Et vous, moi, l'avantage de ceci, c'est que vous allez faire les mesures que vous voulez, quoi. Ou utiliser les couleurs, enfin même avec n'importe quel truc, vous savez faire les couleurs que vous voulez, mais vous savez faire des tailles différentes pour vos gâteaux. Voilà. Donc pour ce tuto-là, c'est terminé. Je me disais que j'allais vous le faire directement comme ça avant que j'oublie. Et après, ben, moi, j'ai plus qu'à m'amuser à faire toutes les autres parts pour faire un gâteau de boîte comme ça. Je voulais aussi vous montrer, parce que je n'allais pas faire un tuto, un haul pour 3 trucs que j'ai acheté chez Craftelier. J'ai reçu mon cutter rose. Je fais gaffe parce que le bouchon est dur. Quand je l'ai ouvert, je me suis entaillée au niveau du torse. Je vous mens pas. J'avais une blouse où on voyait un petit peu de peau au niveau du torse et je me suis un peu tailladée. Je vous rassure, ça va, mais je peux vous assurer qu'il coupe bien. Par contre, je me suis fait arnaquer, hein, Craftelier. Il n'y avait pas la facture, ça, je m'en fiche, mais il n'y avait pas ma sucette. Je vous jure, il n'y avait pas la sucette. Ils m'ont arnaqué. Donc voilà, et comme je vous j'avais aussi pris du cartonnage pour les couvertures d'album.
C'était ceci qui m'intéressait beaucoup. J'avais vu sur je ne sais plus quel haul. En fait, vous utilisez ça pour les... Je vais vous montrer, j'en ai plus près de moi. Pour les reliures d'albums avec la cinch. Vous voyez, vous avez ça. Moi, ici, ça va, c'est la marque Cinch. Donc, il est mis, ça fait 1 inch. C'est ça. Il est mis sur la boîte, mais des fois, il n'est pas toujours mis. J'hésite pour savoir quel réglage je dois faire avec la machine. Eh bien, c'est tout simplement... Voilà, 1 inch. Ben, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas facile. Donc, vous avez toutes les sortes ici. Et vous pouvez tester, voir à quoi il correspond. Excusez-moi, mais j'ai encore un... Non, je refuse.